Et aujourd'hui je vais vous parler de la meilleure board pour apprendre le pumping et pour pomper en général. Donc là j'ai deux boards à côté de moi, une board de pumping de 83 cm, donc c'est la Magic Board 83 de chez Indiana. Voilà. Et là j'ai une planche de surf foil qui est une planche de gong, une Matata 4-5. Voilà. Alors pourquoi j'ai ces deux boards? Parce que je vois beaucoup de gens qui apprennent avec ce type de planche. Donc moi j'ai commencé avec cette planche parce que je l'avais déjà et j'ai jamais réussi à la pomper en fait. Pourquoi on utilise ce type de planche en général? Soit parce qu'on l'a déjà, soit parce que ça coûte pas trop cher et on est familier à ce type de planche déjà. Quand on vient du surf, on a l'habitude de planches qui peuvent faire 6 pieds, 9 pieds. Donc là déjà, quand on se retrouve avec une 4-5, on trouve ça déjà tout petit. Voilà. Et on est familier donc à la matière qui fait pas trop mal. Il y a une bonne place pour positionner ses pieds, etc. On se dit que c'est une bonne idée. En pratique, c'est pas du tout ça. Donc on peut se retrouver avec des positions de pieds trop en avant, trop en arrière, trop sur le côté. Et en plus, si on saute sur la planche, c'est encore plus aléatoire. Voilà, avec des planches qui sont épaisses comme ça, on ressent vraiment pas beaucoup le foil. Moi, c'est ce que je trouve. On ressent pas la rigidité du foil quand on pompe, quand on met un petit coup avec le pied avant. On ressent vraiment quelque chose de mou, quelque chose un peu de vide sous le pied avant. Donc c'est pas évident en fait pour progresser. Bien sûr, il y a la question qu'on se pose tout le temps après, est-ce que j'ai bien réglé mes rails? Est-ce que je dois mettre mon foil en arrière? Est-ce que je dois le mettre en avant? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi j'avais quasiment essayé de mettre le foil tout en arrière, tout en avant. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas au niveau de mon positionnement des pieds. Et j'arrivais ni à ressentir le foil, ni à m'améliorer. J'avais commencé à stagner un petit peu. C'est là que j'ai commencé à utiliser ce type de planche. Donc en fait, la toute première fois que j'ai fait du pumping, il y avait deux locaux qui utilisaient des petites planches comme ça de 80 cm. Je me suis dit, mais c'est impossible, ça. Je me suis dit, c'est une planche pour les pros, j'arriverai jamais à mettre mes pieds là-dessus. Je me suis dit, si je saute là-dessus, je vais me faire mal avec le foil, je vais casser quelque chose, ou je vais louper la planche. Donc ça me faisait vraiment peur. Et je me disais d'un côté, ça serait super pratique d'avoir une petite planche comme ça, mais pour moi c'était vraiment pas possible pour débuter. Et comme j'ai fait vraiment pas mal de sessions avec la 4-5, à un moment j'ai dit vas-y je vais essayer. Et là quand j'ai essayé, j'ai compris qu'en fait le problème il venait vraiment de ma planche. Parce qu'en fait je positionnais trop mal mes pieds de façon trop aléatoire. Et quand on a une planche comme ça, au final, qu'on les positionne un peu trop à droite, un peu trop à gauche, déjà on peut rééquilibrer facilement parce que la largeur est vraiment faible. Il y a 38 cm de largeur, voilà. Et après la position des pieds avant-arrière, c'est super simple. En général, on met son pied arrière ici, donc voilà. On a un petit design qui montre bien où positionner le pied arrière. Et voilà, et moi je mets mon pied avant vers la fin des oreilles. Donc c'est top pour savoir où mettre ses pieds. Il n'y a vraiment pas le choix de où mettre ses pieds. On ne peut pas vraiment se tromper, même si on le met un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Ça représente vraiment pas beaucoup. On peut compenser, etc. Ça change vraiment tout. Parce que là, le cerveau, la première session, il a un peu du mal. Mais aux sessions d'après, il est déjà habitué à la planche. Et on commence dès le début à bien se positionner sur la planche. Donc là, on réussit beaucoup plus de lancers. Voilà, les lancers, ils sont plus fiables, ils se ressemblent plus. Il n'y a pas un coup, je suis beaucoup trop en arrière, un coup, je suis beaucoup trop en avant. Là, on est toujours à peu près dans notre moyenne, voilà, donc on progresse super vite. Et quand on pompe avec ce type de planche, au niveau du foil, on ressent vraiment tout. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est bien pour le surf foil, etc. Mais on se dit aussi que pour ramer, c'est pas mal si on va loin. Quand on pompe avec ça, on ressent beaucoup de lift. On sent que le foil nous renvoie beaucoup sous le pied avant. On comprend qu'on a un peu de la vitesse. Et là, on peut dire, bah, vas-y, il faut que j'appuie sur mon pied avant pour créer de la vitesse, faire le foil s'enfoncer. Et on fait pas... on gigote pas sur sa planche à pas comprendre le rythme de pumping, etc. Vraiment, quand je me suis améliorée en pumping, c'est quand je suis passée à une planche de 80 cm. Là, j'ai commencé à vraiment mieux réussir mes lancers et à mieux comprendre le foil. Donc pour moi, c'est essentiel. On n'a pas forcément les moyens
d'acheter une planche comme ça. Donc il y en a qui s'en fabriquent, etc. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais vraiment, c'est possible de réussir avec une planche de Surfoil de 4-5. Mais de toute façon, une fois que vous allez réussir, il y a des fortes chances que vous partiez sur quelque chose qui est largement plus petit. Donc ça en fait. Et même quand on fait beaucoup de sessions, on a envie d'avoir quelque chose qui se transporte facilement. Soit qu'on peut emmener sur le lieu de travail parce qu'il y a un spot à côté, soit parce qu'on va prendre des transports ou on va stocker dans la voiture au cas où on fait une session de dernière minute, etc. Et ça, du coup, ça demande quand même un peu d'organisation. On ne peut pas forcément le laisser toute la journée à l'arrière dans la voiture. Alors que ça, voilà, ça va dans une pochette, ça va dans un petit sac. D'ailleurs, avec cette board, Indiana, il donne un petit sac. Donc, hop. Donc voilà, comme ça la planche, elle est bien rangée, protégée. C'est un sac isotherme, donc elle est bien protégée. Et dedans, il y a une petite pochette pour mettre de la visserie, les tools, etc. Il y a la place pour mettre même une deuxième planche, ou mettre son mât, une combinaison, ou des affaires, bouteilles d'eau, etc. Devant, il y a des petits élastiques qui permettent de passer ses front wings ou son mât, voilà. Ou même un petit sac, peu importe. Donc ça c'est vraiment top pour pouvoir l'arranger sans l'abîmer, pouvoir se déplacer quand le foil il est loin de la voiture. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire, si vous voulez apprendre le pumping, il faut avoir le bon matos qui nous permet de progresser. Et comme je vous dis, même après, si vous réussissez avec ça, vous allez passer là-dessus forcément avec une planche super légère qui fait 1,5 kg. Ça n'a rien à voir. Si on tombe loin, oui, il faut ramer. Donc est-ce que c'est possible de ramer avec ça? Ouais, c'est complètement possible. Alors après, il existe des boards qui font 80, 90, qui sont vraiment très 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 fines. Et je sais pas si elles sont très évidentes pour ramer quand on est loin, etc. Mais celle-là, elle flotte plus que la Clubber. Moi, j'ai plus de facilité à ramer dessus. En termes de solidité, je l'ai utilisée tout l'hiver. Donc je sais pas si vous voyez, elle a des petites rayures là, ici. Mais moi, je vais surtout sur des spots où il y a des rochers, des pontons. Des fois, il y a de la houle et que la houle, elle vient carrément éclater la planche dans le ponton ou dans le rocher, etc. Des fois, je n'ai pas le choix de laisser traîner sur le rocher, quoi. Et au final, elle a juste quelques rayures ici. Elle n'a aucun enfoncement. Je n'ai jamais fait une réparation. Donc, je trouve que c'est quand même plus résistant qu'une Clubber. Ma Clubber, elle a eu des réparations. Celle-là, c'est ma seule planche qui n'a pas eu de réparation. C'est d'ailleurs super étonnant. Après, au niveau du pad, donc le pad c'est super important parce que si on a un pad qui se décolle à cause de la chaleur ou qui se décolle avec l'usage ou qui glisse, alors là, c'est vraiment embêtant. Pour l'avoir utilisé, comme je vous dis, toute la saison, j'ai jamais glissé là-dessus. Il accroche bien, il s'est décollé nulle part. Donc il est toujours en place, il n'est même pas abîmé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit que la Clubber, leur pad glissait ou se décollait, qu'il fallait tout le temps recoller, etc. Donc moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise avec cette board. Donc ça, c'est la Magic Board 83 qu'on retrouve chez Indiana. Au niveau du rail, il y a possibilité de mettre son mât tout en arrière ou de l'avancer de 3-4 cm. Donc du coup, ça réduit un petit peu la taille de la planche. Donc sur une board comme ça, où est-ce qu'on positionne ses pieds? C'est simple, hein, comme je vous l'ai dit. Le pied arrière ici, le pied avant au niveau des oreilles. Voilà, donc après il y a des gens qui mettent les pieds de façon très centrée. Moi je les mets un peu en décalé, donc je suis régulière, donc je mets mon pied gauche ici et mon pied droit ici. Voilà, d'ailleurs la board elle est concave, je sais pas si ça se voit. Le fait qu'elle soit concave, quand je mets mes pieds en décalé, et ben, je ressens bien en fait la limite de la planche, je peux m'appuyer un peu dessus, ça m'aide à rééquilibrer ou à mieux tourner, etc. Voilà, pour ça après, c'est un goût personnel. En tout cas, c'est une board de très bonne qualité et je pense qu'il dure vraiment longtemps dans le temps. Si vous devez investir dans une bonne planche de pumping, je vous conseille vraiment celle-ci. Ensuite, bon, elle a des rails un peu épais, plus épaisses que la Clubber. Bon, ça, l'épaisseur, ça se joue vraiment à pas grand chose, vraiment si on veut aller dans le détail. Donc ça va donner de la flottabilité quand on rame. Avec ces rails qui sont épais, aucune zone fine, pointue,
Si on se tape la planche avec de la vitesse dans le bras, dans la tête ou quoi que ce soit, voilà, il n'y a pas de risque de se couper, de se blesser. On se fait vraiment pas mal. La clubber à l'avant, elle est un peu fine. Il y a des gens, quand ils se la prennent, ça peut ouvrir comme si on se prenait un foil en fait. Elle a un style bien à elle, donc si vous voulez une planche un peu différente des autres, quelque chose de fun, tout le monde n'est pas à la même board sur le spot. Celle-là, elle est vraiment cool. Et quand on pompe avec ça, on a vraiment un bon feeling, hein. On ressent bien le foil, comme je vous dis, ça permet de vraiment bien progresser. Donc je peux que vous recommander de pomper, même si vous débutez, d'apprendre avec ça. Voilà, c'est pas destiné à ceux qui savent déjà pomper. C'est vraiment ce qu'il faut pour apprendre, pour être efficace dès le début, prendre les bonnes habitudes. Que vous gardiez les mains sur la planche pendant le départ, ou que vous la lanciez en drop start et que vous sautiez dessus, c'est vraiment la board qu'il faut. Parfois, on veut se mettre à ce sport pour pas trop cher, mais c'est vraiment la discipline la plus ingrate. Ça veut dire que si on a beau faire des efforts, il y a des gens avec un matos vraiment pourri, peut-être qu'ils sont doués, ils vont réussir rapidement. Là, avec l'avancée au niveau des planches, des feuilles, il y a vraiment moyen de réussir beaucoup plus vite qu'avant. Voilà, avant, avec ces planches-là et les foils, les tout premiers foils, il fallait 1 an pour réussir à pomper. Maintenant, en quelques mois, voire en 1 mois, il y en a même en 5-6 sessions, ils savent déjà pomper. Donc, il faut s'équiper forcément du meilleur matos. C'est une discipline où voilà, faut mettre le prix pour réussir plus vite. Il y a beaucoup d'innovations qui permettent de rendre la pratique accessible et plus facile pour tout le monde. Donc voilà, ça passe par les petites boards, les foils Horatio avec des grandes envergures. Avec le bon matos, tout le monde réussit, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, après, il faut voir un peu au niveau technique. Voilà, il y a différentes techniques, il faut savoir quelle technique vraiment on veut faire. Est-ce qu'on se lance en drop start? Est-ce qu'on garde les mains sur la planche? C'est 2 écoles différentes. Mais en dehors de ça, quand on a le bon matos, on réussit toujours. Prendre le mauvais matos, qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui vont réussir, bien sûr, mais après, il faut voir, est-ce que tout le monde réussit et nous, dans quelle catégorie on va se situer? Est-ce qu'on est quelqu'un de très doué qui réussirait sur n'importe quoi? Ou est-ce qu'on est pire que tout le monde? Mais voilà, avec le bon matos, tout le monde réussit. Après, quand on a un matos plus dur, voilà, c'est pas tout le monde. Et parfois, on se dit, je vais faire des économies, je suis motivée, je vais faire 40 sessions. Mais les sessions, voilà, c'est des déplacements, c'est du temps qu'on passe à faire du foil et qu'on ne fait pas autre chose. Et si à la fin on est déçu, on se démotive, c'est vraiment dommage. Et parfois c'est ce qu'on fait, on passe 1 ou 2 mois avec le mauvais matos. Sinon on se dit voilà, je vais prendre les dernières choses qui se font en ce moment, la petite planche, le foil Horatio avec une grosse envergure. Voilà, et c'est là qu'on réussit. Et on se dit putain, j'ai perdu 2 mois à patauger dans l'eau, quoi. Je donne ces conseils-là pour que vous ne perdiez pas votre temps et que tout le monde kiffe rapidement en dog start. Plus personne ne pompe avec ça. Je connais personne qui utilise encore en pumping, qui fait du pumping depuis 1 an et qui utilise ça. Voilà, donc cette board, vous la retrouvez chez Indiana, la Magic Board 83. Après ils ont d'autres designs, je crois qu'il y en a une qui est verte, qui est sympa aussi. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc c'est une planche solide et de super qualité. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages sur Insta ou en commentaire sur YouTube. Voilà, merci à vous et ciao, à bientôt.